Om mijn engagement tegenover dokter Mpwila, de UDPS en het Congolese volk te belonen, heb ik van onze president Tshisekedi het mandaat gekregen om te onderhandelen in de toekomst met de Vlaamse ondernemers. En we hebben al een aantal onderhandelingen achter de rug. En er gaan heel wat poorten open, dankzij ons. Wij willen dat in Congo gerechtigheid geschiedt. Wij willen dat de resultaten van de verkiezingen geëerbiedigd worden. Ja! In tegenstelling tot wat de Franstaligen willen. Die willen alles bij het houden houden, zodat zij kunnen verder blijven profiteren van de Congolezen. Maar wij zeggen, genoeg is genoeg. Assez est assez. C'est fini. Ik, als Belg en als Vlaming, ik begrijp niet dat iemand als Hippolyte Kanambe de verkiezingen. Ik kan niet begrijpen dat iemand als Hippolyte Kanambe, dat zelfs geen Congolees is, dat hij de verkiezingen kan winnen, terwijl hij in al die jaren niets gedaan heeft voor de Congo. Hij laat vrouwen en kinderen verkrachten, zonder daar iets aan te doen. Die man die haalt in sommige districten 100% van de stemmen. Hoe kan dat? In een democratisch land. Onze president, Tshisekedi, die mag niet buiten komen. Wij zullen blijven demonstreren op een vreedzame manier tot Hippolyte Kanambe verdwenen is. En ik wil jullie bedanken dat jullie woord gehouden hebben om dat alles hier in Leuven op een vreedzame manier te laten doorgaan, zodanig dat de Belgen en de Vlamingen kunnen zien dat wij geen moeilijke mensen zijn en dat wij op een deftige manier kunnen demonstreren. Dank u, tot ziens.
Allô, vous savez qu'au sein du gouvernement belge, il y a des agents d'Al-Qaïda, des gens qui soutiennent un agent d'Al-Qaïda qui est au pays. Mais vous voyez le monsieur Kanambe, vous voyez le monsieur qui est devant moi ici, c'était à droite ici, c'est monsieur Louis Laurent, c'est un député fédéral qui s'est déplacé de la Wallonie jusqu'ici pour dénoncer ce qui ne va pas. Je vais lui donner le monsieur, je l'ai écouté partout où il a été, il a écrit jusqu'au secrétaire général de l'ONU. Bravo. Je vais lui donner la parole. Chers amis, aujourd'hui la République démocratique du Congo n'est plus seulement une colonie belge déguisée en pays souverain. Elle est malheureusement devenue la colonie de la communauté internationale qui refuse toujours de respecter la volonté du peuple congolais qui a largement plébiscité M. Tshisekedi comme président légitime. C'est pourquoi, aujourd'hui, en tant que parlementaire fédéral et président du MLD, le Mouvement pour la liberté et la démocratie, j'ai honte de mon gouvernement, j'ai honte de mon pays car il ne vous respecte pas. Alors que les partis politiques traditionnels vous ont trahi et vous ont menti, j'invite tous les démocrates de ce pays à se joindre à nous pour défendre cette cause qui est juste. Merci. Ceux qui défendent aujourd'hui la liberté et la démocratie doivent se dire qu'ils sont tous des Congolais. Nous ne pouvons plus accepter que les Congolais soient affamés, qu'ils soient assassinés par le pouvoir en place, par la communauté internationale. Nous devons aujourd'hui dénoncer l'attitude néocolonialiste de la Belgique, qui depuis qu'elle a reconnu l'indépendance du Congo, n'a jamais cessé de s'ingérer dans les affaires internes de ce pays, soi-disant souverain. Depuis des années, notre pays et de nombreux responsables politiques des plus grands partis politiques belges ont placé à la tête du Congo des dirigeants fantoches, des marionnettes devant assurer la défense de leurs intérêts économiques. Trop de responsables politiques et d'hommes d'affaires belges ont des intérêts financiers au Congo et personne ne le dit. Combien ne se sont pas enrichis sur la misère du peuple congolais? Combien, comme le maire Louis Michel, ne se sont pas enrichis en prétendant être vos amis? Aujourd'hui, nous devons absolument dire stop. Nous ne pouvons plus accepter de nous rendre complices de leurs enrichissements sur le dos du peuple congolais qui meurt de faim malgré les richesses énormes du pays. Notre pays, la Belgique, non content d'avoir pratiqué l'esclavagisme et la torture dans l'ancien Congo belge, sans jamais n'avoir eu le courage de s'excuser pour les méfaits commis durant la colonisation, continue à s'immiscer avec le soutien de la communauté internationale dans la gestion politique d'un pays que je voudrais enfin souverain et indépendant après tant d'années de souffrance. Nous devons absolument nous lever pour nous opposer à l'ingérence légendaire qui est toujours actuellement en place au Congo. Tout le monde aujourd'hui, y compris le monde politique belge, reconnaît que les résultats des dernières élections ont été faussés, qu'il y a eu des manipulations. Il est donc inadmissible que la communauté internationale, l'Union européenne et la Belgique apportent leur soutien, appuyé ou tacite à M. Kabila, qui tente aujourd'hui, par tous les moyens, de faire taire l'opposition congolaise par des menaces, des manifestations de violence, par la coercition et la violence. L'opinion publique belge, malheureusement, est manipulée
manipulés par le monde politique, mais également par le monde médiatique, qui manque parfois d'objectivité. Je sais, pour le vivre au quotidien, combien les médias, et surtout dans la partie francophone, sont capables de manipuler ou d'orienter les informations. Mais je tiens à le dire clairement, les Congolais qui sont aujourd'hui présents et qui manifestent ne sont pas des délinquants, ne sont pas des casseurs, comme on a voulu le montrer dans les journaux télévisés. Ce sont avant tout des personnes qui n'acceptent plus la dictature politique et médiatique et qui ont décidé de faire entendre leur voix. Il faut un changement profond des mentalités, un changement éthique. Et surtout prendre en compte l'intérêt supérieur des Congolais, leur indépendance politique et l'autonomie économique. Vous savez, malgré les richesses du Congo, la population meurt de faim malgré l'aide internationale. Cela montre que le pouvoir en place est corrompu et qu'il se remplit les poches sur le dos des Congolais. C'est pourquoi j'avais décidé avec mon parti d'écrire un courrier officiel à l'ONU, au secrétaire général des Nations Unies, pour lui demander d'intervenir avec tous les moyens qui sont dans sa disposition, parce que la communauté internationale a les moyens d'agir si elle le veut. Si M. Kabila est certain, comme il le dit, d'être élu, eh bien, qu'il fasse preuve d'ouverture et qu'il accepte donc le recomptage des voix, qu'il accepte aussi qu'il soit procédé éventuellement à un second tour entre Kabila et Tshisekedi. Il est temps maintenant de réclamer l'indépendance du peuple congolais. Thomas Sima Kabila.
Nous sommes à Leuven pour continuer toujours notre lutte, notre combat. Nous voulons que M. Etienne Tshisekedi soit proclamé officiellement, cette fois-ci par les puissances internationales, reconnu comme étant le seul président élu de la République démocratique du Congo. Nous entendons parler de plus en plus de recomptage, d'experts qu'on envoie pour les législatives. Tout ça, nous ne voulons plus. On n'a pas besoin de ça. On sait que quelqu'un a triché. Quand la Fondation Carter dit qu'il y a des irrégularités, ces irrégularités, ce sont des fraudes. Et qui dit fraude dit tricherie. Qui dit tricherie dit invalidation automatique. Donc pourquoi est-ce qu'on va tourner en rond, passer midi 14h, chercher comment conforter M. Kabila dans ses erreurs? Nous refusons cela. Nous disons clairement que les principes sont basiques et simples. Quand un étudiant triche sur une question ou sur 50 questions, son épreuve est éliminée, annulée. C'est la même chose que nous demandons pour M. Kabila. Nous n'avons pas besoin de recomptage, nous avons déjà voté et le peuple a voté massivement pour M. Etienne Tshisekedi. Maintenant nous ajoutons ceci, nous sommes ici à Leuven chez nos amis flamands. Pourquoi? Parce que vous avez vu dernièrement, nous avons voulu célébrer les martyrs du 4 janvier à Bruxelles par un simple sit-in. On nous envoie jusqu'à des chevaux. Et si vous voyez, les policiers néerlandophones sont là, ils ne sont pas massés, il n'y a pas 200 policiers pour nous encadrer. Il n'y a même pas de chiens. Il n'y a pas de chiens, il n'y a pas de chevaux. Donc ils savent comment est-ce qu'on encadre une manifestation. Ce sont des professionnels. Donc nous reprochons à la police de Bruxelles de jouer un jeu très dangereux. La police de Bruxelles qui nous a gazés dans ces geôles. Nous avons été gazés et tabassés. Il n'y a jamais eu d'enquête. Nous avons porté plainte au comité paix, mais jusqu'aujourd'hui, nous ne voyons toujours pas d'enquête. Nous ne voyons même pas les médias francophones s'intéresser à notre cas. Donc nous sommes là pour toutes ces raisons. Jamais les médias francophones ne nous ont accordé la parole par indirect. Ils ont peur de la vérité. Jamais on nous a invités à un controverse, à des émissions à midi. Jamais on ne donne à la communauté congolaise, qui a pourtant défrayé la chronique, la parole. Il faut qu'on se pose la question pourquoi. Aujourd'hui, nos amis flamands sont venus, même avec leurs politiciens, qui ont suivi notre marche. Ok, papa, ngana obakisaka nga eloko moko. En tout cas, nakanisi nyonso Jombex alobi parce que ye atikaka likambo ata moko te soki azoloba. Ngana bakisi kaka soki toponi ke totambola na Louvain et ali parce que bango bazondima vraiment ke biso tobunda na cause moko eza penda noble. Alors, soki lelo toye awa, est-ce que yo moni venda ba chevaux penda ba alia? Au moment où les policiers bazobeta biso bien camion ya maya moto ezate. Alors pourquoi tondima ke bato bazondima cause na biso? Alors il faut peut-être soutenir bango. Yango na omoni toye nakanisi Jobex alobi nyonso. Olobi na ba flamand. Ah oui. Congolais tout fois yeba kopona turoyo. Oyo azapona yo. Azapona yo orovoté orovoté flamand, orovoté NVA, orovoté SPA, orovoté flamand nyon surtout olingi orovoté ye. Et na Wallonie tozotala nanu. Manga abani oloba makambo kitoko, donc FDF tozotala bango. Nan tolobi te orovoté bango mais tozotala bango. Police ya Flandre bango. Ba policier bango to komona, bazali discret. Mais à Bruxelles, to déplorer vraiment, to déplorer comportement ya police à Bruxelles. Tala marche kitoko boye, totamboli na bana na mikolo kimia. Toli ko déplorer manifestation à Bruxelles au Batba qui est belé, mais la police de Bruxelles a tout fait pour étouffer. Mais nous félicitons nos amis flamands, la police de Flandre, nous les félicitons. Ils ont accompagné les manifestants. On a bien parlé avec eux et tout était bien. Et nous rappelons à la communauté congolaise, à la diaspora congolaise, que l'hiver congolais, c'est sa diaspora. On a vu le printemps arabe, mais l'hiver congolais, c'est sa diaspora. Et d'ici là, nous projetons une marche à Bruxelles avec 20 000 personnes. Nous les projetons une méga marche où nous serons à plus de 20 000 personnes. Nous allons les bousculer. Il est temps que l'Occident puisse céder. Nous voulons que le Congo, avec ses richesses, puisse devenir un pays émergent comme le Brésil et d'autres pays. Aujourd'hui, le message est simple. Les Congolais qui viennent à Bandakou, ils ont pays dans la légère, ils ont des manifestations, ils ont des actions pour la libération du pays. C'est très dommage. Mais nous avons
Et le Congolais mususu bazo sala, et ça il biso nyonso ba Congolais, ça libération pour na Congo na biso mobimba. Parce que soki totiki makambu boye, tricherie salami, allez, oya za na pouvoir wana. Marionnette que je pouvais dire parce que hier bazo tcheko tchana bato bango ba yebi. C'est pour dire tu repartais sous 5 ans de plus, il y a souffrance, 5 ans, il y a perte, il y a génération. C'est-à-dire, bano bazaki na ba 5 ans, bah comme on a 10 ans. 10 ans comme on a 15 ans. Donc c'est encore une génération perdue. Ça va coûter encore très cher au peuple congolais. Alors il est temps de limiter les dégâts. Limiter les dégâts, vraiment état d'urgence moko pour comment kobandako ça ba réparation. Qui est tout passé sous le temps, il y a perdre ma génération pour l'éducation en Mboka. Alors, na sengi na bana Mboka, nyonso bazali quelque part, totelema partout, avec un seul langage, un seul mot. Ça veut dire, félicitations au président élu Etienne Tshisekedi, nous tous derrière le président élu Etienne Tshisekedi. Na sengi na bana Tchango, na bana Kinshasa, tout bazala ba intérieur, na ba Mboka, na ba province, tous les jeunes. Moi je suis jeune comme vous. Bokita bino tout na Kinshasa. Déplacez-vous boya parce que et comme il kambo mabele ya Mboka pour na biso lobby, bana na biso to bota, bazala bien bakuta ba yaya basali ki musala. Ce qui biso to sele lo te, trouper sa bana na biso musala makasi susu ya roleka. Wale comme un travail perdu d'avance. Kabila, tu dois partir. Tu crois rester. Et nous, on ne va pas laisser tranquille. On ne va pas rester tranquille. Regarde ce drapeau. On va te dire, pense une fois à Kadhafi, des grands de ce monde qui sont fait tuer. Et toi, tu as soif à la pouvoir du Congo. Tu dois partir.